Alors, on va démarrer cette séance sur le dos. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis. On vient poser le dos en déroulant bien la colonne vertébrale, en conscience. On va laisser les pieds aux fessiers pour l'instant. Vous pouvez légèrement décoller le bassin, décambrer, reposer pour réduire le creux lombaire. Pareil pour la tête, n'hésitez pas à décoller un petit peu la tête, ramener le menton vers la poitrine, reposer la tête au sol et ramener les mains sur le ventre. On va prendre quelques instants pour se mettre à l'écoute de la respiration abdominale. Donc on ressent bien le mouvement dans le ventre, la sensation du ballon qui se gonfle à chaque inspire et se dégonfle à chaque expire. On va privilégier la respiration par le nez à l'inspire comme à l'expire. Donc la bouche est fermée et on prend quelques instants pour allonger son souffle. Faire prendre de la profondeur à cette respiration. Et on va venir s'étirer en allongeant les jambes sur le sol. On ramène les bras derrière la tête. On est toujours sur nos respirations abdominales. Et sur une longue inspiration, on va étirer le côté droit. Faites glisser le bras, la jambe sur le sol. Expire, on relâche. Et même chose à gauche. Inspire, on étire le bras, la jambe. Expire, on relâche. Continuez en alternant un côté puis l'autre. Faites bien glisser les membres sur le sol. Cherchez pas à décoller le pied ou la main pour pas générer de tension inutile. On est toujours sur des belles respirations abdominales profondes. Et on va maintenant étirer les deux bras, les deux jambes, comme un chat qui s'étire. Alors, on inspire, on étire bien tout le corps. Expire, relâchez. On va ramener les bras de chaque côté du corps. On va fléchir la jambe droite, ramener le genou vers la poitrine. On se serre des mains pour bien rapprocher le genou vers soi. Vous allez sentir peut-être un petit étirement dans la jambe gauche au niveau du muscle psoas, le muscle fléchisseur des jambes. On relâche bien ce psoas, on respire tranquillement. Voilà, cette jambe fléchie va bloquer un petit peu le ventre, mais du coup les pressions vont se répartir différemment. Et on va inverser, donc on va allonger la jambe droite. On fléchit la jambe gauche, on ramène bien le genou vers la poitrine ou la cuisse vers le ventre. On retrouve nos respirations abdominales profondes. Et on laisse bien la jambe droite se relâcher sur le sol. Vous pouvez guider votre respiration jusque dans ce muscle profond, le psoas, lui permettre de se relâcher, de s'étirer.
Et on va fléchir à nouveau la jambe droite, cette fois, ramenez bien les deux cuisses contre le ventre. S'il n'y a pas de tension dans vos cervicales, vous pouvez décoller la tête, ramener le nez entre les genoux, Pavana Muktasana. On est toujours sur nos respirations abdominales et on vient masser le ventre par sa respiration. Alors, si on a décollé la tête, on vient la reposer au sol. On va relâcher les bras et depuis cette position, basculer directement sur le côté pour vous redresser par le côté en vous servant des bras. Alors, je viens me mettre pieds nus parce qu'on va enchaîner avec une série courte, la salutation à la lune, qui se fait de préférence pieds nus pour bien adhérer sur le tapis. En partant de cette position à genoux, on va prendre appui sur nos orteils. On va s'asseoir quelques instants sur les talons. Je sais que c'est une posture qui n'est pas très agréable. On laisse les orteils bien s'étirer. On va de cette façon stimuler la circulation dans la partie inférieure du corps qui nous intéresse tout particulièrement dans cette salutation. On respire. Et on va décoller les genoux, décoller le bassin. On pose les talons au sol, gardez une petite flexion dans les jambes. Et progressivement déroulez votre dos vertèbre par vertèbre pour revenir debout dans la verticalité. Alors, je vais faire un premier cycle de cette salutation à la lune en expliquant bien, en détaillant bien ce qui se passe dans chaque posture. Je vous fais faire cette salutation dans un mode plutôt yin, c'est-à-dire lentement, tranquillement. On prend le temps de rentrer dans les postures, de respirer dedans et de ressortir. Donc, on ne va pas chercher à rythmer cette salutation comme je peux le faire avec la salutation au soleil. On va s'installer sur le côté de son tapis. Là, moi, je démarre à droite. Peut-être qu'au niveau de l'image, c'est inversé. On s'installe en posture de Tadasana, la montagne. Voilà, la largeur du bassin entre les pieds, largeur bassin-épaule, cet alignement qui permet de se poser debout sans effort. Lâchez bien les épaules, tournez les paumes face à vous et je vous invite à fermer les yeux pendant quelques instants et à observer les sensations dans le corps. C'est un jeu d'observation. Donc on repassera à plusieurs reprises dans cette posture de la montagne et on observera à chaque fois l'évolution de nos sensations. On va démarrer avec posture de la demi-lune. Ici, on vient accrocher les mains au-dessus de la tête, on tourne les paumes vers le ciel et on va s'étirer à droite. Donc ici, le poids du corps va plutôt se déplacer vers le pied gauche, le bassin pousse vers la gauche, on allonge la taille, on allonge les bras sans les tendre complètement. On étire bien tout le buste. On va se redresser. Même chose à gauche. On pousse cette fois le bassin vers la droite. N'hésitez pas à décoller un petit peu le talon gauche, talon opposé. Pour donner un peu plus d'amplitude, on allonge les bras sans les tendre. On allonge bien la taille et on redresse. Ici, on va prendre une grande flexion, enfin on fléchit bien les jambes. On va prendre un grand pas sur la gauche. J'ajuste un petit peu mes pieds dans les diagonales. Je vais tourner mes paumes vers le ciel. Détendez bien les épaules, les omoplates. On met en contact le pouce et l'index en laissant les autres doigts bien étirés. Et on va chercher la posture de la déesse en fléchissant sur les jambes.
Voilà, modérez un petit peu votre flexion. Attention au niveau du bassin de ne pas piquer les fesses vers l'arrière. Au contraire, on va basculer le bassin, réduire le creux lombaire. Au niveau du menton, pareil, on réduit un petit peu le creux cervical en rentrant légèrement le menton vers le bas, vers l'arrière. On va redresser, tourner les paumes vers le sol, on se tourne vers la gauche. J'ouvre un petit peu mon pied gauche, je referme légèrement mon pied droit. Les jambes vont rester tendues. Je vais chercher la posture du triangle. Prenez le temps d'abord de bien étirer votre buste, jambes tendues, la taille s'allonge et une fois que c'est fait, on peut basculer en posture du triangle. Je viens prendre un appui avec la main sur la jambe et ici on va étirer jusqu'au bout des doigts, comme si je voulais toucher le ciel avec le bout des doigts. Regard vers la main du haut, on respire et on va ramener la main droite sur la main gauche. Les jambes restent tendues. On va bien relâcher le haut du corps, les épaules, la tête, posture de la pyramide. Et à nouveau, respirez tranquillement. On va fléchir la jambe avant, poser les mains sur le sol. Je décolle le talon arrière. Là, je vais allonger un petit peu la longueur entre les jambes pour pouvoir me redresser sur la base d'une fente. Dans cette fente, attention que votre genou ne dépasse pas le bout des orteils. Ça, c'est pas bon. Hein. Donc, trouvez un moyen pour ajuster la longueur entre les jambes. Si ça travaille trop au niveau du bassin, de ce fameux psoas, à ramener un petit peu de poids vers l'arrière, ce sera moins tonique pour le bassin, mais on adapte en fonction de sa possibilité. Et on va chercher la posture de la grande ouverture au ciel. Je me redresse vers le ciel, paume également tournée vers le ciel, comme si je soutenais la voûte céleste. Détendez bien les épaules. Et on va ramener les mains perpendiculairement au pied gauche, largeur des épaules entre les mains. Et là, je vais pivoter sur les pieds pour venir ici en posture de la demi-grenouille. Ma jambe droite est tendue, la pointe de pied bien tirée vers la tête, on sent bien l'étirement, l'ouverture dans cette jambe. Talon gauche décollé, je m'appuie sur les mains pour redresser le dos en détendant bien mes épaules. Alors la grenouille n'a pas le dos rond, on va plutôt chercher le dos droit. On peut ramener un petit peu de poids vers l'arrière en laissant peser le poids du bassin vers l'arrière et vers le bas. Et on va marcher ou sauter de l'autre côté. Voilà, je retrouve ma demi-grenouille, pointe de pied bien tirée vers la tête, on s'appuie sur les mains pour redresser le dos, les épaules sont détendues et amusez-vous à amener un petit peu plus de poids vers l'arrière pour sentir comment ça travaille dans le corps. On va pivoter ici vers la droite et reprendre une fente. Donc à nouveau, ajustez bien la longueur entre les pieds. Mon genou ne va pas dépasser le bout des orteils. À nouveau, adaptez un petit peu le poids en fonction de la possibilité d'ouverture au niveau des hanches. Et on retrouve notre grande ouverture au ciel. Voilà, le regard, les paumes vers le ciel, on lâche bien les épaules. La colonne vertébrale est longue et on respire. On va ramener les mains sur le tapis. Là, il faut généralement réduire un petit peu l'ouverture entre les pieds pour pouvoir tendre les deux jambes, les deux talons bien à plat sur le sol. Et on retrouve posture de la pyramide. Main droite, main gauche. On relâche bien le dos, la tête.
On respire, on trouve sa stabilité dans cette posture. Et on va s'appuyer sur la main droite pour redresser dans la posture du triangle. À nouveau, j'imagine que le bout des doigts de la main gauche veulent toucher le plafond. On regarde vers le haut, on respire, les deux jambes restent tendues. Et on va se servir de son ventre et de son périnée pour redresser. Ici, on en reparlera tout à l'heure, du ventre et du périnée. Ajuster les pieds dans les diagonales, paume vers le ciel, contact pouce-index. Posture de la déesse. Pensez à bien décambrer. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine, la colonne est étirée. Et on va ramener les deux pieds parallèles, largeur bassin, épaule. On est de l'autre côté de son tapis, on va retrouver nos demi-lunes, paume vers le ciel. On allonge bien la taille, on s'étire d'un côté et de l'autre. Et on revient se poser dans la posture de la montagne, Tadasana. Voilà, lâchez bien les épaules, gardez les paumes ouvertes, fermez les yeux et observez les sensations dans le corps. On va reprendre un cycle en partant cette fois de la gauche. Donc je vais démarrer mes demi-lunes par la gauche. Puis à droite. On fléchit bien pour aller chercher sa posture de la déesse. N'oubliez pas le contact pouce-index, un mudra intéressant pour dynamiser le souffle. On va ouvrir cette fois-ci pied droit. Je referme un petit peu pied gauche, paume vers le sol. Gardez bien les jambes tendues, allongez le buste et venez dans la posture du triangle. Voilà, je trouve à nouveau un appui sur ma jambe ici. Et ma main gauche s'étire vers le ciel. On va ramener la main gauche sur la main droite. Voilà, on garde bien les jambes tendues. On relâche le haut du corps. On va laisser la tête complètement relâchée dans le vide. Fléchissez la jambe avant. Ajustez bien l'ouverture entre vos pieds pour la fente et la grande ouverture au ciel. Voilà, ici, pensez bien à lâcher les épaules. On met de la distance entre les épaules et les oreilles. On ramène les mains perpendiculairement au pied droit, largeur des épaules. Je vais pouvoir basculer ici dans cette posture, dos bien droit. Je m'appuie sur les mains pour redresser le dos. Je vais laisser mon bassin peser un peu plus vers l'arrière. On peut jouer un petit peu sur ce dosage entre le poids vers l'avant, le poids vers l'arrière. Et on marche ou on saute comme une belle grenouille de l'autre côté.
Pensez à bien tirer la pointe du pied vers la tête. Alors, on peut regarder devant soi pour bien voir ce qui se passe, mais ensuite, une fois qu'on a intégré, pensez ici à tirer un petit peu le menton vers la poitrine pour étirer les cervicales. On va basculer à gauche. On règle l'ouverture entre ses pieds, la fente, grande ouverture. Et à nouveau, ajuster la longueur entre les pieds. Il faut souvent réduire un petit peu l'amplitude pour pouvoir tendre les jambes, les deux pieds à plat sur le sol, main gauche, main droite, posture de la pyramide. Respirez. On va s'appuyer sur la main gauche pour redresser la main droite vers le ciel. Sentez l'étirement jusqu'au bout des doigts. On se serre du ventre du périnée pour redresser. On ajuste les pieds, paumes vers le ciel, posture de la déesse. Et on va retrouver la droite de son tapis, largeur bassin-épaule. Ah, je vais tourner mes paumes vers le ciel et demi-lune d'un côté et de l'autre. Et on vient à nouveau se poser dans la posture de la montagne, Tadasana. À nouveau, prenez le temps d'observer les sensations. On va refaire un cycle complet de cette salutation à la lune. On va démarrer donc demi-lune à droite, à gauche, la déesse, triangle, pyramide, grande ouverture demi-grenouille et de l'autre côté,
grande ouverture. Pyramide. Triangle avec le petit jeu d'équilibre. La déesse. Demi-lune à droite, à gauche. Et retour dans la posture de la montagne. Prenez le temps d'intégrer vos sensations. Focalisez-vous bien sur votre ressenti. Observez ce qui se passe. Et on va faire notre dernière salutation pour revenir à notre point de départ. Donc là, je vais démarrer mes demi-lunes à gauche. À droite. La déesse. Triangle. Pyramide. Grande ouverture. Demi-grenouille. De l'autre côté. Grande ouverture. Pyramide. Triangle. Déesse.
et demi-lune à gauche, à droite. Et retour en posture de la montagne Tadasana. À nouveau, les yeux fermés. Prenez ce temps d'intégration, d'observation de vos sensations. Alors, on va repasser quelques instants sur le dos. Donc, je vous invite à nouveau à dérouler votre dos vertèbre par vertèbre en contrôlant votre descente. On va laisser à nouveau les pieds aux fessiers, ramener les mains sur le ventre et retrouver une belle respiration abdominale. Et maintenant, on va modifier notre façon de respirer. On va venir chercher une respiration qui permet de renforcer le centre, donc le périnée, les abdominaux profonds. Pour faire cette respiration, on inspire, on va chercher l'inspire dans le ventre. On expire, on contracte son périnée, on rentre le ventre. Vous devez sentir vos lombaires qui viennent se plaquer sur le tapis et sentez la colonne qui s'allonge. Inspire, relâchez le ventre, le périnée, venez chercher le souffle dans le ventre. Et à nouveau, à chaque expire, vous contractez le périnée, vous rentrez bien le nombril vers l'intérieur, comme si vous vouliez que le nombril vienne se coller à la colonne vertébrale. Donc le ventre est creusé. Là, à chaque inspire, on va relâcher. Donc c'est le même principe que le tube de dentifrice qu'on veut vider par le haut. On presse d'abord par le bas. Donc sur l'expire, contractez bien le périnée. Alors, périnée superficiel, autour des sphincters. Essayez aussi de bien sentir la contraction du périnée à l'intérieur. Donc, chez les femmes, la contraction du périnée, elle vient refermer, resserrer le vagin. Pour les abdominaux, sur l'expire, je contracte bien le bas des abdominaux, puis progressivement, en tirant mon nombril vers l'intérieur, je contracte bien jusque dans le haut des abdominaux. Donc là, je vous fais travailler en relâchant à chaque inspire la contraction du périnée et des abdominaux. C'est une façon de travailler qui est intéressante quand on entre ou quand on sort de certaines postures, sur les postures dynamiques, notamment dans la salutation à la lune, quand on ressort de la posture du triangle pour remonter. Là, il est intéressant de mettre en place ce travail du périnée, de la sangle abdominale. Et quand on est dans les postures statiques, dans les postures de renforcement, là, on va garder la contraction du périnée du ventre et on va venir respirer dans les côtes. On parle de respiration thoracique. On va le faire quelques fois pour bien sentir ces mécanismes. Donc, inspire. À l'expire, on contracte le périnée, on rentre bien le nombril vers l'intérieur, on plaque ses lombaires sur le tapis. Et inspire, on va chercher l'inspire dans les côtes, là-haut. Vous pouvez ramener les mains sous la poitrine. Expire, on garde bien, voire on renforce la contraction du périnée du ventre. Et à chaque inspire, on lâche rien, on va chercher l'inspire dans les côtes. Voilà, on va faire 5 respirations thoraciques. Attention de ne pas contracter les épaules. On voit évidemment que la respiration est plus courte quand on se met à respirer de cette façon-là, puisqu'on n'a plus cette capacité d'allonger son souffle en le faisant descendre dans le ventre.
Le ventre, là, reste assez figé. Et inspire, relâchez le périnée, relâchez la sangle abdominale. Alors, on a testé cette respiration dans différentes postures de renforcement. Et là, cette semaine, je vais vous proposer cette position. Alors, je vais vous proposer deux options. C'est un travail très intéressant pour les transverses, hein, ces abdominaux qui dessinent la taille. Mais évidemment, si ces abdominaux ne sont pas très toniques, la posture est difficile à prendre, en tout cas à maintenir. Donc, vous avez la possibilité de ramener ici un pied sur l'avant, le pied du dessus, pour pouvoir ici aller chercher cette posture en ayant un point d'appui supplémentaire au sol. Pour celles qui ont l'habitude, pour qui tout va bien, je vous invite à laisser les deux jambes allongées, vous ramenez le pied du dessus vers l'avant. Et donc, on inspire. Et sur l'expire, on contracte le périnée, on contracte le ventre, on va chercher sa posture. Et on fait 5 respirations. On va chercher l'inspire dans les côtes. Le périnée, les abdominaux restent contractés. Si ça relâche avant, vous ressortez de la posture. On peut garder cette posture seulement si il y a ce centre qui est tenu. Après avoir fait ces 5 respirations, on va relâcher. On ramène le bassin sur le sol. On va faire un petit passage sur le dos pour se détendre. Et n'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Position de Shavasana, observez ce qui se passe dans le corps. Alors, on va passer à l'autre côté. Moi, je vais me tourner pour faire le même travail de l'autre côté. Donc ici, le coude qui est bien sous l'épaule. Attention aux épaules, qu'il n'y ait pas une tendance à contracter les épaules ou à ramener les épaules vers l'oreille. Mettez de la distance et gardez cette distance entre l'épaule et l'oreille. Si on préfère, on vient placer le pied avant pour avoir un appui supplémentaire au sol. Si tout va bien, hop, 2 pieds au sol, pied droit vers l'avant, enfin pied du dessus. Et à l'expire, on contracte le périnée, on rentre bien le ventre, on va chercher sa posture. 5 respirations, on va bien chercher l'inspire dans les côtes. On garde le périnée et les abdominaux contractés. Et on va relâcher, reposer le bassin au sol, passer sur le dos, Shavasana, relâchez tout. Et on n'hésite pas à bâiller, à soupirer. Et prenez à nouveau le temps d'observer ce qui se passe dans le corps. Mettez-vous à l'écoute de vos sensations. Voilà, on va ramener les pieds vers les fessiers. On va décambrer. On va basculer sur le côté et on se redresse par le côté. On va venir maintenant étirer ces abdominaux transverses. On va partir de cette position à genoux. On ne va pas la tenir longtemps. On va poser la fesse droite au sol. Tac.
et on ouvre les genoux pour dégager le pied avant. Hein, la plante du pied vient se caler contre la cuisse. Donc, j'ai la fesse droite au sol, je vais partir à droite. Côté gauche, je vais ici étirer jusqu'au bout des doigts et je fais glisser ma main droite sur le sol pour venir placer à nouveau l'avant-bras, hein, le coude sous l'épaule. On ne fait pas monter l'épaule vers l'oreille. On va relâcher la tête, allonger bien le bras du dessus. Posture de la sirène. Et on respire, on laisse tout le côté gauche s'étirer, s'ouvrir. Dirigez bien votre souffle à gauche. Sur une grande inspiration, on va se redresser en se grandissant avec le bras gauche, comme si on voulait toucher le ciel. Expire, relâchez. On va repasser par notre position à genoux, posture du diamant. Et fesse gauche au sol. À nouveau, ouvrez les genoux, dégagez le pied avant. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient s'étirer vers le haut, vers le ciel. Et on glisse avec la main gauche sur le sol pour venir poser le coude gauche sur le sol. Voilà, on met bien de la distance entre l'épaule et l'oreille. Bras droit sur le dessus. On allonge. On relâche la tête vers l'épaule et on respire. Donc cette fois-ci, c'est votre côté droit qui est en ouverture. Faites bien remonter le souffle à droite. Sentez l'ouverture dans la taille, entre les côtes et jusque dans l'épaule. Et sur une grande inspiration, on va redresser en se grandissant. Expire, relâchez. Alors, pour finir notre partie posturale, on va venir ici, jambes fléchies, on va chercher la posture de la pince. Grande posture classique du yoga, mais je vous ai montré les semaines précédentes comment bien mettre en place cette posture. Donc, on va partir ici, jambes fléchies pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses. N'hésitez pas ici, voilà, bien établir ce contact entre le ventre et les cuisses. On va placer les mains sur les pieds. Rappelez-vous, si on peut, avec le majeur, on vient stimuler sous la voûte plantaire le point numéro 1 des reins en médecine chinoise, grand point de stimulation de l'énergie des reins, ce qui est aussi le cas de cette posture. Et petit à petit, on allonge les jambes. Là, l'idée, c'est de ne pas perdre le contact entre le ventre et les cuisses, du moins le plus longtemps possible. Donc, vous voyez que le haut du dos, pour l'instant, il est droit, la tête dans le prolongement du dos. Voilà. N'hésite pas à prendre son temps pour laisser le corps s'étirer dans cette posture, en particulier le bas du dos, la zone lombaire. Voilà, si vous sentez que c'est possible, vous pouvez tendre les jambes, même si vous perdez un petit peu le contact entre le ventre et les cuisses. Ce ne sera pas possible pour tout le monde, donc vous ne forcez pas. Et là, on relâche bien le haut du dos, la tête, vers les genoux, qui est le nom d'ailleurs littéral de cette posture, posture de la tête aux genoux. Et on
on respire, on est en respiration abdominale. Comme le ventre est comprimé, vous allez sentir que ça respire bien dans le bas du dos, dans la zone des reins, hein, sous les premières côtes. Donc, faites bien remonter votre souffle dans la colonne vertébrale. Venez respirer avec votre dos, avec vos reins. Ayez la sensation de bien libérer les tensions, les compressions dans le dos par cette posture. On va ressortir lentement, tout doucement de cette posture. Commencez par redresser le haut du corps, la tête, le haut du dos. Et on repart en poussant les lombaires vers l'arrière. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. On va faire un petit travail de relaxation. L'idéal, c'est de pouvoir s'allonger complètement en position de Shavasana, mais évidemment adapté en fonction de vos sensations. S'il faut laisser vos pieds vers les fessiers, vous pouvez aussi surélever un petit peu les genoux ou la tête avec des coussins pour vous caler confortablement sur le dos. Alors qu'une fois confortablement calé dans votre position de Shavasana, prenez bien conscience à nouveau de votre souffle, de votre respiration. On respire comme depuis le début de cette séance, en conscience. Donc ressentez bien les mouvements du souffle dans votre ventre. Dans votre poitrine. Sentez l'air qui circule dans la gorge. Dans les narines. Et laissez-vous porter, laissez-vous bercer par le flux et le reflux de votre souffle. Et vous allez maintenant ramener toute votre attention sur vos pieds. Ressentez vos pieds en ayant la sensation, la conviction que là où vous amenez votre conscience, le corps se détend davantage. Et puis vous ressentez le bas des jambes, en particulier les mollets. Puis les cuisses.
Et ressentez maintenant les fessiers, le bassin, le périnée. Sentez bien toutes ces deux zones détendues. Et puis vous ressentez le bas du dos. Puis le ventre. Et là, retrouvez bien ce petit mouvement de montée, de descente du ventre, lié au souffle naturel. Et puis vous ressentez le haut du dos. Et la poitrine. Et puis votre attention se déplace vers vos mains. Ressentez bien les mains, les doigts avec plus d'intensité. Puis les avant-bras. Les bras. Les épaules. Et ressentez maintenant le cou, la nuque, puis le visage dans son entier. Sentez bien que tous les traits du visage sont détendus. Et puis vous ressentez le crâne, tout d'abord le cuir chevelu, et puis l'intérieur du crâne, bien au-dedans. Et maintenant, vous allez unifier cette conscience segmentaire du corps. Ressentez bien tout votre corps dans sa globalité, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Conservez bien cette conscience globale de votre corps et reprenez conscience de votre souffle. Et maintenant, à chaque expire, imaginez que votre corps vient s'enfoncer dans le tapis, dans le sol, comme si à chaque expire, votre corps devenait de plus en plus lourd. Et à chaque expire, vous vous enfoncez davantage dans le sol, dans la terre. À chaque expire, votre corps devient de plus en plus lourd.
Et maintenant, imaginez que tous les poids, que ce soit des poids physiques, mais aussi psychiques, comme la charge mentale, les angoisses, les peurs, laissez tous ces poids descendre davantage dans la terre, jusqu'à rejoindre son cœur pour être nettoyé, régénéré, renouvelé. Laissez bien descendre tous ces poids jusqu'au centre de la terre. Et vous allez maintenant entamer le chemin retour. Cette fois, à chaque inspire, imaginez que votre corps remonte peu à peu à la surface, en laissant derrière lui tous ses poids. À chaque inspire, votre corps devient donc de plus en plus léger. À chaque inspire, votre corps remonte peu à peu à la surface. Et comme vous avez la sensation d'être bien remonté à la surface, posé sur votre tapis, prenez bien conscience de tous les points d'appui du corps sur le sol. Et commencez à remettre tout doucement le corps en mouvement. Commencez par les extrémités, les pieds, les mains. Faites rouler la tête d'un côté, de l'autre. Et puis peu à peu, remuez le corps entier. Baillez, étirez-vous. Oh, frottez-vous les yeux, le visage, si vous sortiez d'un profond sommeil.